Bonjour, prêt à porter un regard neuf sur l'énéagramme? Aujourd'hui, j'aimerais faire un zoom sur ce mot qu'on utilise quand on parle de la stratégie 5, qui est le mot isolation. Qu'est-ce que ça veut dire l'isolation du 5? Bien, ma foi, l'isolation du 5, ça part d'où? Ça part du fait que le 5 étant dans un mécanisme mental, et un mécanisme mental qui a besoin de réunir toutes les ressources mentales, c'est-à-dire toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir aller affronter le monde, c'est ça le mécanisme du 5, il ne s'agirait pas que toute cette connaissance qu'il est lentement en train d'accumuler pour pouvoir enfin un jour revendiquer sa place dans le monde, il ne s'agirait pas qu'il y ait des pillards qui débarquent. Autrement dit, c'est un château fort. Et cette information, elle est précieuse. Donc, je vais avoir cette avarice d'information. Et donc, je m'isole. Mais cette isolation, elle va prendre des formes très diverses et variées. Ça va être une isolation qui va se passer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au niveau des trois centres instinctifs, émotionnels et mental, l'enjeu du 5, c'est de bien comprendre les choses, de bien faire fonctionner son mental, et les informations issues des autres centres, ça peut être des parasites pour bien fonctionner. Autrement dit, il y a une coupure de l'émotion, une coupure du corps. C'est l'isolation à l'intérieur. C'est-à-dire que une personne qui fait une stratégie 5 fortement peut très bien, le soir, en se couchant, constater qu'elle a un bleu sur le bras et se dire « Tiens, quand est-ce que je me suis cogné dans la journée ?» L'information instinctive, elle n'est pas montée à la tête. Ça, je l'ai vu plein de fois. Donc l'isolation, elle peut être là. Et l'isolation, elle va se faire aussi avec l'émotionnel, puisque l'émotionnel, ça perturbe le mécanisme mental de pensée. Donc il y a une dissociation émotionnelle qui peut exister, plus ou moins forte, en fonction de la désintégration. Mais, donc il y a cette isolation intérieure. Mais l'isolation, elle se fait aussi à l'extérieur. Et la manifestation de l'isolation extérieure, c'est le fait de siloter, c'est le fait de séparer les sujets et qu'il y ait des frontières entre les sujets. La chose classique, c'est cette personne qui a une famille, et sa famille ne connaît pas ses collègues de travail, en aucun cas. Et les collègues de travail ne connaissent pas la famille, mais il y a aussi des amis, et les collègues de travail ne connaissent pas les amis, et les amis ne connaissent pas les collègues de travail, mais les amis ne connaissent pas non plus la famille. C'est comme des dossiers bien séparés. Et rien n'est pire que deux personnes qui sont dans des dossiers différents, qui se rencontrent et qui parlent ensemble de l'individu en stratégie 5. Ça fait une fuite, quelque part. Moi, dans ma carrière professionnelle, j'ai connu cette personne, je ne travaillais pas directement avec, mais qui était dans un bureau avec un collègue de travail dans le même bureau pendant 3 ans, et qui, au bout de 3 ans, a appris qu'il était marié avec des enfants. Isolation. Il était au bureau, il n'était pas là pour parler de sa vie privée. Donc voilà, le mécanisme d'isolation à l'extérieur, c'est ça. C'est ce cloisonnement des dossiers. Donc voilà l'isolation du 5 à l'intérieur et à l'extérieur. Pour mettre quelques mots et un petit peu plus de contenu sur ce mot-clé-là, ce dont on parle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le Club de l'Énéagramme sur notre site enéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.